Bonsoir, bonsoir ce public fidèle tous les soirs désormais pour notre avant-première quotidienne pendant cette semaine de la comédie. On est très heureux ce soir d'accueillir pour le film I Feel Good les deux réalisateurs du film, Benoît Delépine et Gustave Kervern. Je pense que vous attendez tous également Jean Dujardin. Bonsoir. J'allais dire, vous avez donné le micro, mais si. Bonsoir. 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 On va quand même peut-être expliquer un petit peu le contexte. Je crois que vous avez découvert... Alors, je vais vous dire, le meurtrier, c'est le capitaine. J'ai l'impression que le point de départ de ce film, c'est quand même la découverte de ce village Emmaüs, près de Pau, c'est ça? Voilà, que vous allez tous découvrir dans quelques instants. Mais sans vous en dire plus, vous allez voir, il est très, très particulier. Enfin, grâce à son initiateur, qui s'appelle Germain Sari, il y a maintenant peut-être une trentaine d'années, c'est lui qui a poussé l'action et l'utopie de l'abbé Pierre jusqu'au bout, en amenant aussi sa philosophie personnelle, et ce qui fait que les Emmaüs, c'est formidable, hein, tout ce qu'ils font un peu partout en France, mais celui-ci, il a en plus une espèce d'originalité. Enfin, les compagnons participent à toutes les décisions, ça va jusqu'à faire ensemble des maisons de toutes formes, de toutes couleurs, etc., etc., puis jusqu'à faire une ferme, jusqu'à faire un bar, un restaurant, etc., etc., donc une boulangerie, enfin, c'est extraordinaire. Enfin, c'est une espèce d'utopie qui fonctionne, donc c'est ça qui nous a plu, qui nous a poussé à faire ce film. C'est un village original pour Emmaüs ou il y a d'autres villages comme ça en France du coup? Je pense que chacun des villages, déjà ils font ce qui est le plus important pour chacun des villages et qui va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire d'éviter le gâchis en reconditionnant, en remettant les objets usagés dans le circuit. Mais ils vont, et puis c'est un peu la philosophie de la résurrection et des hommes et des objets. Mais eux, ils vont un petit peu plus loin parce que justement, je sais pas, c'est créatif, c'est philosophiquement encore plus étonnant. Et Gustave, du coup, vous avez tourné au cœur de ce village avec les compagnons directement, ou comment ça s'est passé? Oui, enfin, il y a 130 compagnons, donc c'est le village le plus important d'Emmaüs. Hein, c'est donc à l'Escarpeau, à côté de Pau, toujours en bord d'autoroute. C'est là où on met en général les exclus, parce qu'il y a du bruit, personne ne veut y être. Donc, on a tourné avec les compagnons, mais dans tous les rôles vraiment qui sont derrière sont des compagnons, mais il y a Yolande et Jean qui sont des vrais compagnons aussi. Oui. T'en confirmé, oui. Voilà, et puis il y a 7 rôles principaux, on va dire, 7 compagnons principaux, mais qui ne sont pas des vrais compagnons, mais qui auraient pu être des compagnons, mais qui viennent de... nos compagnons à nous, et qui viennent de plusieurs univers. On a voulu mélanger vraiment des non-professionnels, des professionnels. Il y a le gars qui nous faisait notre cantine de tournage, il y a des acteurs, un peu de théâtre de rue, enfin c'est très très varié et du coup ça donne, enfin ils sont très crédibles, on voulait qu'ils soient crédibles en compagnon. Et par contre évidemment, comme je disais, toutes les silhouettes, tous les acteurs autres sont évidemment des compagnons qui ont été, ça a été gagnant-gagnant comme dirait l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on a été, pour nous, c'était le lieu, les gens nous ont apporté énormément de choses. Et puis nous aussi, en arrivant bien sûr dans le tournage, mais on y allait doucement. On voulait que ce soit aussi un hommage à Emmaüs, à l'abbé Pierre. Enfin voilà, c'était un tournage assez fantastique. Et puis on a surtout aussi présenté le film il y a quelques jours là-bas pour la première fois aux compagnons dans une fête dont Jean se souviendra longtemps et nous aussi, parce que Jean plus que nous, hein, mais d'ailleurs on s'en souviendra pas. Meilleure fête, on ne s'en souvient jamais. Mais c'est la boucle est bouclée, parce qu'en fait on s'est rencontrés comme ça en 2012, et lors d'une fête à Cannes assez mémorable où
On a vomi tous les trois et on était... C'est l'année où on s'est grillé à Cannes. Voilà. Vous ne verrez plus jamais là-bas. Moi, je me suis cassé le pouce en sautant dans le public avec Dupontel et on s'est dit, on va faire un super film. Et ils ont tenu leur promesse, pour le coup. Puisque 5 ans après, en fait, il y avait I Feel Good. Voilà. Donc vous jouez le rôle d'un quadragénaire, un D'un peu crétin. déphasé. Oui, d'un crétin. Un peu crétin, je n'osais pas le dire, mais... Des crétins, j'en ai fait, mais des comme ça, je pense que celui-là, il est en... C'est gentil. Un cradrage. Je pense que Benoît et Gustave vous ont pas trop gâtés hein, sur les tenues sont quand même assez. Non, je pourrais dire que j'ai fait de sympathique. l'acteur studio, j'ai pris du poids, alors qu'en fait pas du tout, j'ai bouffé comme un porc le juillet, parce qu'en fait ils tournent pendant leurs grandes vacances au mois d'août. Le film de vacances. En fait. Film de vacances. Donc j'étais très bronzé puisque je sortais de juillet. Puis je me suis dit ça collait bien parce que le mec il vit dehors en fait à peu près a priori. Et il bouffe assez mal. Et l'idée était un peu de le cabosser aussi. Enfin voilà, on n'est pas évidemment dans la séduction là, pour le coup. Mais c'est vrai que le costumier ou la costumière est assez talentueux. Hein, parce que... Oui, alors génial, c'est pas la nièce de Noden, mais les costumiers par exemple s'occupent des costumes, sont restés en préparation pendant 1 mois avant le tournage. Donc la plupart des costumes, pas tous, hein, peut-être 2/3 ont été trouvés là-bas au fur et à mesure, puis même les compagnons nous en avaient gardé quelques-uns sur lesquels on avait flashé pendant le repérage. Et puis après, elle-même en a ramené certains, elle en a reconditionné certains, donc n'ayez pas peur. Quelques belles tenues customisées. Ouais. C'était chouette parce que, du coup, pareil pour nos décorateurs, il y a vraiment... Notre petite équipe a bossé avec ils ont bossé avec les compagnons aussi pendant plus d'1 mois pour construire certains des décors que vous allez voir. Enfin, pas les maisons elles-mêmes, hein. C'est pas nous qui les avons construites. Mais à part une maison, je vous dis pas, on va dire un immeuble à la fin. Et donc ils ont appris à travailler ensemble aussi. Donc disons que le lien a été très proche pendant tout ce temps. Depuis, ça fait 5 ans, hein, Gustave. La première fois, on a dormi là-bas dans une... Vous verrez, il y a des petites maisons triangulaires, 3 maisons les unes sur les autres, 3 petites tentes colorées. C'est là qu'on a passé notre première nuit là-bas. On avait chacun notre tente, notre tente en dur. Mais ils nous ont reçus extrêmement bien. Le film est vraiment des dialogues omniprésents. Comment se passe votre travail? C'est une écriture très précise, très ciselée, et puis les acteurs doivent jouer la partition, ou vous laissez Jean ou Yolande interpréter un peu? Vous savez, moi, on a une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais on écrit les mots un par un, dans une grosse boîte, et on les sort. Et ça marche à chaque fois. N'essayez pas de faire la même chose. Hein, Traducteur Google, mais spécial. Dans un sens puis dans l'autre, et ça donne quelque chose de... Mais non, mais en fait, là pour le coup, c'était la comédie italienne des années 60-70 qui était notre point de repère, avec, je dirais, Vittorio Gassman en acteur. Et donc, une comédie italienne pas bavarde, ça n'existe pas. Hein, donc, il a fallu écrire beaucoup plus de dialogues que d'habitude, mais ça nous plaît aussi. Hein, donc, on s'est régalé. Et puis, évidemment, nous ne faisons des films que quand on a l'acteur principal. Donc, Yolande, on savait. Et puis, Jean, c'est la première fois, mais on voyait quand on écrivait. On sentait qu'il les dirait parfaitement. Et effectivement, on s'est amusé à trouver le plus de dialogues possible. Donc, pas mal de plans séquences aussi, donc boulot du coup de. D'ailleurs, pour le texte, parce que nous on s'en rappelle plus trop, parce que c'est quand même un gros boulot au jour le jour, mais j'ai revu une photo là qui était dans Emmaüs, parce qu'ils nous ont fait un petit musée là. On arrive, il y a un musée avec tous les vêtements du film, les photos du film. C'est extraordinaire quoi. Et il y avait une photo où Benoît et moi on était assis sur les chaises Emmaüs et on réécrivait un texte, et je ne sais plus parce que moi ça va tellement vite et tout, mais je crois que tous les jours on te remettait on changeait le texte, je sais plus. Oui. mais pas tant que ça. Si. Si. Non, mais on y va. C'est la belle contrainte, on y va aussi pour ça. On sait qu'il n'y a pas de marque au sol, on sait qu'on va être très libre et que les temps de jeu, ça va être les vôtres. Donc c'est un peu ce qu'on cherche aussi quand on fait une comédie sociale un peu à l'italienne. Il faut que ça cause, il faut qu'il y ait des ruptures. Et je vais jouer avec des acteurs, des non-acteurs,
Parfois, ça va être un peu étrange. Il m'avait prévenu, tu verras, ça sera à toi de relancer la machine. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que il n'y a pas d'impro du tout. Je voulais pas. Tout était très très écrit. Je voulais vraiment rester sur le texte. Donc ça m'a demandé à la fois de la concentration, mais beaucoup de plaisir, quoi, parce que ça n'arrive jamais, ce genre de choses, quoi. Enfin, vous allez voir les dialogues, écoutez bien. C'est presque un film à revoir, si vous avez le temps ce soir de le revoir encore. Mais c'est vrai, en fait, c'est encore mieux la deuxième fois. En termes politiques, c'est quand même un petit peu un film politique. C'est un film en marge. En marge. Ouais, voilà. Parce qu'on parle d'utopie, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voulait à la fois, tout ce qu'on pense depuis des années, on voulait le mettre dans un film, c'est-à-dire de dénoncer un système qui a pas marché et un système qui va pas marcher. Donc, mais on ne voulait pas le faire avant d'avoir trouvé au moins en arrière-fond des gens qui ont trouvé une façon d'une utopie qui fonctionne, parce que sinon ça aurait été trop noir, trop désespérant, c'est ambiance, on va dans le mur, bon d'accord, ok. Donc c'est trop déprimant, puis on en a déjà fait des films un peu... C'est pas fait d'entrée. J'ai déjà fait des films qui n'ont pas fait d'entrée, donc... que personne soit déprimé, même pas nous, quoi. Avec un petit peu de voyage aussi, du coup. Ah ouais. Je sais pas si on peut le dire. Non, vous verrez. Bon, pas tout alors. Bon. Avec des lieux assez incroyables. Avec énormément de sexe aussi. C'est la violence, ce qui fait tout le miel de nos films. Non, mais c'est vrai qu'on fait des road movies, enfin, c'est vraiment notre... je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est toujours... non, mais parce qu'on aime pas... On est aussi un peu hyperactif, puis on aime bien que ça bouge, on aime bien... On prépare pas plus que ça, on fait pas de bout d'essai, on fait pas de lecture, on aime bien l'inattendu, on aime bien rebondir sur les trucs, c'est qui fait les tournages sont vivants et qu'on le reste aussi, hein, donc on aime bien que ça... c'est pour ça qu'on écrivait aussi au fur et à mesure, parce qu'on quelquefois avec un peu... Maintenant c'est le 8e film, quelquefois on se dit tiens non ça marchera pas, on a un peu de pif, quoi, enfin vaguement, et donc on se dit tiens non on veut partir sur une autre voie, donc plutôt que de se planter après au montage et tout ça, on préfère essayer de rattraper le coup au tournage, et c'est pour ça qu'on est sans arrêt en train de... Ça passe par des modifs. Des modifications, mais de tout, hein, de personnages, c'est très variable, mais c'est ça qui est intéressant dans ce boulot qu'on fait nous, enfin dans la façon de faire les films, je veux dire. Très artisanal, hein, très Emmaüs, hein, donc c'est vrai que on s'est toujours revendiqué de l'art brut et d'une façon un peu artisanale de travailler, et comme ça, et c'est vrai que bon, l'armoire est bancale, mais elle dure longtemps. Je retire ce que j'ai dit sur le sexe, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, du coup, vont attendre une énorme scène de sexe, etc. Il y en a une toute petite. Il est question d'un dindon, je ne vous en dis pas plus. Mais oui, c'est la seule. Hein. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Il était bien ce ouais. On va garder ce ouais. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être venu. Le film sort le 26 septembre, je crois. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'on peut nous dire beaucoup de succès. Et écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci.